Donc là on est sur le palier du premier étage du 5 rue de l'Ormont-Ariège. Donc dans la fenêtre réalisée on peut voir donc, les traces d'un corps d'enduit ici, donc là avec la croûte de ce corps d'enduit, avec des traces d'outils ici, 3 traces donc, qui font penser aux traces d'une bertelée. Et ensuite sur ce corps d'enduit, à coups de truelle ont été faits des accroches mécaniques afin de faciliter l'accroche de l'enduit de finition qui se trouve ici. Donc cet enduit de finition correspond à l'enduit de finition qui est contemporain des gypseries qui sont dans ce palier et dans toute cette maison. On peut voir que cet enduit de finition donc, qui date de la fin 16e et début 17e, que cet enduit de finition est recouvert ensuite et que quelques temps après, on ne sait pas exactement, ça peut être un siècle, 2 siècles plus tard, par un enduit de plâtre fin sur lequel ont été disposées 1, 2, voire 3 couches de badigeon. Donc là, c'est une fenêtre qui a été réalisée aux abords d'une gypserie qui est en coin. On peut voir ici donc l'enduit de plâtre de dressage qui a été, comme s'il avait été raclé pour créer une accroche. Et sur ce corps d'enduit, cet enduit de dressage a été réalisé un enduit de plâtre fin blanc qui, comme on peut le voir, continue et suit avec les décors de la gypserie. Donc finalement, ce qu'il apparaît, c'est que le plâtre qui a servi à faire les gypseries est le même que celui qui a servi à faire la finition du mur à l'époque où ces gypseries ont été faites. Ok. Donc la gypserie de l'encadrement 5 rue de l'Ormont-Ariège. Donc en fait l'enduit de finition qui était sur un autre enduit aussi de finition. Peut-être qu'il y a eu une finition et qu'après il y a eu une deuxième finition. Ils sont venus mettre, s'ils ont tiré leur gabarit là, avec leur moulure en arrondi, là, en demi-goutte. Après ils sont venus remplir ici pour faire droit. Parce que tu vois comment ils tiraient leur appui là, ils tiraient et après ils sont venus remplir ici parce qu'ils sont occupés que de la corniche, de la moulure. Et tu vois que c'est du plâtre blanc. Une grosse épaisseur et là ça peut être c'est le rose mais il y a une couche blanche là. Là on voit bien ici. On a vu un deuxième qui a été remis. Ils ont retiré de là à là. Hein. Tu vois, le geste avec l'outil et la partie. Et là, est-ce qu'ils sont allés jusqu'en bas et qu'ils se sont gardés pour pas abîmer le décor? Tu viens regarder par là ici? Ouais, mais... Là, avec ta caméra, tu viens jusque là. Parce que là, on voit une arête. Hein? Tu vois l'arête ici. Contre. Merci Faut réfléchir à ses qualités, ce morceau. Je sais qu'on a surveillé, je crois que c'était là. Donc, sur le côté, c'était une pièce du côté. Oui. C'était la question qu'on se posait, est-ce qu'elle était au milieu ou... Du moins, elle venait dans le prolongement. Elle venait, elle était... Oui, d'accord. Sachant qu'il y a un bout qui manque là. D'accord. Vous en avez pas d'autres debout? Non, je Donc, premier étage, palier du 5 rue de l'Ormont-Ariège. Donc là, on peut voir donc une gypserie et une fenêtre qui a été réalisée pour arriver à savoir comment était construite cette gypserie. Donc on peut voir ici donc, les traces du corps d'enduit et à ce niveau-là et à ce niveau-là, on a l'enduit de finition
enduit de finition qui ressemble, enfin qui est identique à celui qui était ici, constitué de plâtre fin blanc, et qui est le même plâtre qui a été utilisé pour faire les décors de gypserie. Donc ce qui est intéressant, et peut-être qu'il faudrait que l'on continue justement à creuser cette fenêtre, c'est que sur cet endroit précis, on s'est rendu compte que la gypserie finalement passait sous le corps d'enduit. C'est-à-dire que le décor qui est ici est un décor qui est attaché, ancré dans la maçonnerie. Bon, sachant que ce corbeau a quand même une fonction architectonique, puisqu'elle a aussi pour fonction de soutenir le linteau qui se trouve ici et de rythmer les caissons. Donc c'est intéressant de voir que cette gypserie finalement est ancrée dans la maçonnerie, alors que d'autres gypseries ne le sont pas du tout et sont ancrées dans le corps d'enduit, comme c'est le cas pour les encadrements de portes et pour certaines gypseries, comme on en a retrouvé notamment dans l'escalier dans le coin. Du 5 rue de l'Ormeau, Ariès, dans le 04. Nous sommes là donc dans la cage d'escalier qui permet d'accéder entre le premier et le deuxième étage. Et là nous sommes donc sur un des coins qui permet d'accéder au second étage. Donc une fenêtre a été réalisée ici aux abords de la gypserie afin d'arriver à situer les finitions et la contemporanéité entre les finitions enduits et la gypserie. Donc on peut voir ici un corps d'enduit avec un corps d'enduit qui a été bûché pour pouvoir faciliter l'accroche mécanique. Ensuite, ici, une petite couche de finition, un enduit de finition de plâtre fin blanc, comme on a pu le retrouver. Donc là, on est dans un schéma classique, puisqu'on retrouve cette association corps d'enduit d'un gypse un peu rosé avec occlusion de gypse rouge, noir, blanc, donc provenant sûrement de Saint-Jure. Et cet enduit donc ensuite ce corps d'enduit recouvert par un enduit de finition blanc. Nous ne savons pas encore s'il y avait un badigeon qui a été réalisé à fresco dessus, sur cet enduit de finition, ou si ce que l'on peut observer ici est le fruit de la patine du temps. Ensuite, donc on n'a pas fini de répondre à nos questions. La prochaine étape sera d'agrandir ici la fenêtre pour aller voir comment exactement le plâtre de finition fin blanc se rencontre la gypserie, afin de savoir si cette gypserie est elle-même ancrée dans la maçonnerie ou si ce décor gypsé est simplement accroché sur le corps d'enduit. Alors bien après la réalisation de ces décors, ont été réappliqués un autre enduit blanc très fin sur cet enduit ici de finition contemporaine de gypserie, et ensuite deux couleurs différentes de badigeons ont été appliquées, et bien sûr ces derniers enduits sont postérieurs aux gypseries qui sont dans cette maison. Donc nous sommes sur le palier du deuxième étage de la maison située au numéro 5 de la rue de l'Ormeau, Ariès, dans le 04. Donc des travaux de rénovation ont été réalisés, on cassé la gypserie, ici, la petite mouluration avec le décor végétal. Et à partir de là, on peut observer un petit peu de comment étaient réalisés ces décors de gypserie. Donc on peut voir ici le corps d'enduit en plâtre gros, provenant sûrement de Saint-Jure. Ensuite, ici, un enduit de finition de plâtre fin blanc, que l'on voit toucher les décors de gypserie et offrir une continuité. Donc là, on a une petite mouluration ici et des décors végétaux. On voit que finalement ces décors s'appuient sur le corps d'enduit. Donc ces décors sont ancrés dans le corps d'enduit.
On peut voir de l'autre côté, finalement, ces décors à l'intérieur, donc constitués d'un plâtre blanc fin, très fin. On peut aussi observer une cloche, sûrement plus récente que les gypseries, mais assez ancienne également. Et ici, concernant cette gypserie, on voit également donc là le plâtre fin de finition. Donc là nous avons la finition et une finition qui court et qui passe ici, qui semble juste se délimiter à la gypserie. C'est-à-dire que la gypserie a été réalisée avant cette finition. Nous sommes sur le palier du 3e étage de la maison numéro 5 rue de l'Ormeau-Ariès et nous pouvons observer ici la fin du noyau, la fin brutale mais très bien découpée qui permettait à tout moment de pouvoir continuer cet escalier, de surélever la maison. Donc là on arrive au palier du 2e étage. Un palier constitué de 2 caissons. Les motifs sont très souvent végétaux, mais parfois il y a des visages humains. L'encadrement de porte est ici entièrement conservé. Encadrement de porte réalisé par ciselage de motifs végétaux dans le plâtre. Ce qu'on appelle les coins dans les textes anciens, décorés de gypseries. Le rez-de-chaussée. Non, le premier étage. Le rez-de-chaussée est en bas. Ah oui, c'est le premier étage. Premier étage. Paliers toujours décorés dans leur plafond de gypserie. Tu m'éclaires le petit ange avec le ciseau? Comme ça? Ouais. Merci. L'encadrement. L'encadrement de porte ici a été très abîmé. Mais finalement, il nous permettra de savoir
comment ces moulurations étaient réalisées. Encore un autre coin, ici orné d'une coquille. En fait, là, c'est le puits de lumière qui est condamné. Donc, on a, à tous les niveaux, on n'a plus de puits de lumière. On a la lumière électrique. Mais il nous reste encore un peu d'égypterie. Et on en a même une encore ici, qu'on va les mouler. Elle est là-bas dessus. On va la récupérer dessus. J'arrive à te l'éclairer? On la voit pas, mais on la remettra, on la reposera. Ici, on refera un arceau avec une gypserie. Et sûrement un décor aussi à l'entrée, une belle entrée. Au premier étage du 5 rue de l'Ormeau, à Riez, sur une porte qui donne de la cage d'escalier jusque dans une pièce. Et cette pièce était donc ornée de gypserie qui encadrait la porte. Donc la porte gypserie a été très sérieusement abîmée et donc rehaussée, ce qui fait que ça nous permet en fait de voir de voir ce mur en coupe. Donc là on peut voir donc il y a ici donc 2 chevrons de bois. Chevrons de bois dont on voit les marques ici, les traces. Donc ici ça épouse parfaitement la forme. Donc le linteau arrivé comme ceci. On peut voir sur ce linteau donc une sorte de corps d'enduit qui a été dressé à base de plâtre de Saint-Jure avec occlusion de gypse rouge, noir et blanc. Et qu'ensuite sur ce corps d'enduit maçonné ont été tirées une forme dans laquelle ont été représentés ces décors végétaux de feuilles, travail qui a été réalisé par ciselage. Et on peut remarquer également que pour faciliter l'accroche de ce décor, donc qui lui est réalisé en gypse blanc, un travail a été réalisé à coups de truelle ou peut-être un autre outil pour évider une partie de l'angle afin de faciliter l'accroche mécanique qui a été réalisée donc quelques jours ou quelques temps après, mais quand même à fresco sur ce corps d'enduit. Corps d'enduit que l'on voit donc arriver ici, mais aussi prendre toute la maçonnerie. Et on le voit à ce niveau-là, recouvrir ici une zone de plâtre fin. Et là, on voit le mariage entre le corps d'enduit et finalement la place qui a été laissée dans le corps d'enduit de gypse rosé avec un outil pour faciliter l'accroche du plâtre fin qui a servi à faire ces décorations de décor végétal.